Bonjour et bienvenue pour la review du Travelion mecha de la série Magic Ranger. Donc le Travelion, c'est donc un train, donc assez long, donc voilà, avec quand même 4 wagons. Ce mecha appartient à Magishine, donc le 6ème Ranger, et donc il peut se transformer bien sûr en robot. Donc avant de passer à l'assemblage en robot, il est équipé de son et lumière. Donc il y a un petit bouton ici pour l'activer, et pour le son, ah bah non, c'est de l'autre côté, il y a un petit bouton ici. Donc attention, voilà, donc ça c'est les deux seuls sons quand il est en mode train. Donc pour le transformer en robot, je vais avoir besoin de mes différentes locomotives. Donc il y en a deux qui vont servir à faire les jambes, tout simplement parce qu'il n'y a quasiment rien de flexible. Il y a juste ici le petit bout pour attacher qu'on peut bouger, sinon c'est tout. Ensuite, le même. Donc cette fois-ci là je vais rentrer le petit connecteur. Comme ça va faire mes jambes. Pour les bras, donc je rentre les petits connecteurs qui servent à l'attacher. Donc l'avant se soulève. Donc faut faire attention, voilà, de l'autre côté c'est plein, donc il y a un sens quand même. Et ensuite, ici, on va faire sortir le connecteur qui sert à attacher le bras. On a donc la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour faire le corps, c'est le deuxième wagon. Donc, je vais rentrer avant le connecteur ici qui sert à attacher les wagons. Et là, on va le déplier. Hop. Hop. Également ici. Voilà. Là, on a la tête du Travelion. Donc voilà, donc là, on a le corps. On va donc pouvoir attacher nos jambes. Voilà, et faire glisser les bras. Donc c'est un système de glissière pour les bras. Il ne nous reste plus qu'à attacher le corps à l'intérieur. Donc là, c'est la locomotive. Donc je vais ranger le connecteur qui sert à attacher. On va sortir les roues et on va les replier comme ceci. Et ensuite, je les mets vers l'arrière. Voilà, même chose de côté. Et enfin ici, alors je sais pas s'il y a un son. On va tester ça. Si je... Voilà, j'ai un son quand j'abaisse à l'avant. Et je suppose qu'il doit y avoir pareil dans l'autre sens. Et donc, là il y a différents petits connecteurs tout autour. Il me suffit donc de l'insérer à l'intérieur. Voilà. Et donc, si j'appuie, le bouton est là. Voilà, on a un son de laser. Donc voilà, donc le Travelion. Donc il est étrangement simple. Donc c'est vrai que petite déception de ce côté-là. Il reste néanmoins un joli mecha et un très long train. Voilà. Ensuite, petit détail bonus. On peut ouvrir les jambes intérieures. Et il y a des espèces de mini-trains qui sont là, comme ceci. Donc je crois que c'est une de ces attaques dans la série. Donc je vais les sortir. Parce qu'ils ont une autre utilité. Voilà. Spécialité de la série Magic Ranger, c'est qu'on peut intervertir les torses des différents mechas. Par exemple, on va le montrer ici.
Et à l'intérieur, je peux en mettre d'autres. Donc par exemple, celui du Magic King. Mais ça va pas jusqu'au bout. Comment vais-je faire? Grâce à mes mini trains. Donc en fait, je sais pas si on voit bien, des petits connecteurs ici et de l'autre côté pour assembler. Et quoi ça va me servir? Et ben je vais mettre ça dans le dos. Donc comme ça, je vais pouvoir atteindre le fond du travail. Voilà. Donc, par exemple, voilà ce que ça donne Magic King avec le torse. Travaillons avec le torse du Magic King. On va même aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je vais utiliser? Wallzard. Donc là, c'est des possibilités qu'il y a avec le jouet qu'on ne voit pas dans la série. Ce que je trouve dommage, puisque on aurait très bien pu trouver des situations qui auraient permis de trouver ces formations. Genre Wallzard qui prend le contrôle du Trevelyan, ou je ne sais pas. Voilà, ou par exemple Magic King où il y a plusieurs véhicules endommagés, qu'il peut fusionner avec le Trevelyan parce que voilà, par exemple la locomotive ici est endommagée. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Bien entendu, si j'ai enlevé cette partie là, et ben je peux aussi l'utiliser dans l'autre sens. Voilà Magic King. Donc là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais déplier là les roues du train comme ceci. Donc je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur. Donc là, je peux reclipser ma tête. Et là, je vais mettre en fait les bras, parce que ici il y a des petits picots qui peuvent rentrer dans les points. Donc voici le début des formations monstrueuses, parce que franchement ça c'est vraiment laid, hein. Ça par exemple c'est pas une combinaison que j'aurais vraiment souhaité voir dans la série, hein. Donc, vous voyez ce que ça donne un petit peu, hein. Du coup ici c'est complètement creux, hein. Regardez, je peux même passer mon doigt, mais bon, après chacun y trouve son compte, hein. Et une formation que j'avais pas fait, donc c'est ce que je vous dis que c'était horrible. C'est le Wallkaiser. Donc pareil, je peux mettre le train. Alors par contre, comment, s'il y a quelque chose de spécial à faire. Voilà. Voilà ce que ça donne, Wallzard. Donc on peut, c'est même prévu un petit picot pour pouvoir mettre la tête de Wallzard. Voilà. Voici ce que vous verrez jamais dans la série, et c'est tant mieux. Donc voilà, on avait un petit peu les différentes possibilités du Trevelyan. Donc mais qui est un petit peu décevant, parce que bon, il n'y a rien de vraiment très compliqué, hein, dans son assemblage, hein. C'est vraiment très basique par rapport aux autres mécas de la série, qui sont justement très bien conçus. Et voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Et donc pour la prochaine review, on restera dans le thème des trains, avec le train de la série GoGo 5. Donc je vous dis à très bientôt.